3 conditions justifient l'existence des revenants sur Terre. C'est quoi un revenant? Nous les humains, nous sommes des esprits qui ont des corps. Les revenants sont des esprits qui avaient des corps, qui existaient sur Terre comme des humains, qui ont perdu leur corps à travers la mort, mais qui sont bloqués sur Terre en tant qu'esprit sans corps. La première condition qui justifie la présence des revenants sur Terre est que lorsque tu fais face à des cas des personnes qui se sont ôté la vie, ces personnes ont de fortes probabilités de finir sur Terre en tant que revenants. Pourquoi ceci? Eh bien, tu as un corps pour une mission sur Terre pour une durée spécifique donnée. Si tu ne fais pas cette durée et tu décides de terminer ta vie d'une manière brusque, il y a de fortes probabilités que tu vas continuer ce séjour sur Terre, mais en tant qu'esprit. La deuxième condition est que les êtres humains qui, au cours de leur séjour sur Terre, s'engagent dans des choses inimaginables, des choses qui visent à faire extrêmement de mal à autrui pour son propre plaisir, il y a de fortes probabilités que lorsque tu meurs, tu vas résider sur Terre en tant qu'esprit sans corps, et ceci pour te punir pour les actes que tu as commis lorsque tu avais un corps. Lorsqu'un esprit n'a pas de corps et que cet esprit est sur Terre, c'est comme être en prison. Parce que cet esprit ne peut pas faire les choses associées à la terre sans corps. Donc cet esprit va vivre parmi les esprits qui ont des corps, voir ces corps s'engager dans des activités dans lesquelles ces esprits auraient voulu s'engager, mais ne peuvent pas s'engager dans ces activités-là. C'est comme mettre un bonbon devant un enfant et lui demander de ne pas le toucher. Donc c'est l'ultime punition pour les êtres humains qui vivent sur Terre, commettent des atrocités, qui meurent, mais sont obligés de continuer la vie sur Terre en tant qu'esprit. La troisième condition qui explique l'existence des revenants sur Terre est l'attachement excessif aux choses matérielles. L'attachement excessif aux endroits donnés. Je m'explique. Vous avez certainement entendu parler des maisons qui sont hantées. Plus une maison est ancienne, plus de chances cette maison a d'être hantée. Pourquoi ceci? Eh bien, lorsqu'une maison est ancienne, elle a une histoire. Beaucoup de personnes ont vécu là-bas. Et parce que beaucoup de personnes ont vécu là-bas, il y a de fortes probabilités que quelqu'un, parmi ces personnes-là, ait connu des atrocités dans cette maison, s'est ôté la vie, par exemple, dans cette maison, a vécu un accident brutal dans cette maison. Et donc, lorsqu'il y a des scènes brutales de ce genre dans un endroit donné, il y a de fortes probabilités que les personnes qui ont vécu de telles scènes vont être attachées à ces lieux-là et opérer comme des revenants. Et c'est pour cela que les maisons les plus anciennes sont les plus hantées. Maintenant, lorsqu'il s'agit du matériel qui n'est pas de la maison, lorsqu'il s'agit d'une voiture ou d'une possession quelconque qui n'est pas fixe comme une maison, lorsque toi, tu hérites de ces biens, il y a de fortes probabilités que tu seras hanté, bien que tu ne vis pas dans une ancienne maison, une maison hantée. Le simple fait de rentrer en possession des biens d'une personne qui était attachée profondément à ses biens, tu peux te voir hanté par la personne à qui appartient ce bien-là. Je sais que certaines personnes vont écrire en commentaire les revenants, blablabla. En gros, il y a des gens qui ne croient pas aux revenants. Mais ce qui est vrai est qu'il y a des gens qui ont vu des revenants. Parce qu'il y a des revenants qui sont en mesure de mimiquer le corps humain. Seulement lorsque tu sais voir, tu sauras que c'est un revenant.